Dans le cadre des vacances parlementaires, le député provincial du Haut-Katanga, Juvenal Kitungwa, s'est rendu dans la ville frontalière de Kasumbalesa pour se rendre compte des problèmes auxquels la ville est confrontée. Une entité en proie à des problèmes divers, notamment celui du banditisme qui a élu domicile, soulevant au passage la colère des habitants qui se sont attaqués à la mairie de la ville. Une situation qui a contraint le maire à déménager vers un autre lieu où il s'est entretenu avec ses hôtes. Juvenal Kitungwa a abordé avec l'autorité urbaine les questions liées notamment à la politique et à l'économie dans la cité. Il appelle les uns et les autres à privilégier la paix. Vous le savez, nous sommes des députés provinciaux. Comme députés provinciaux, c'est vrai que nous sommes des élus de nos circonscriptions électorales respectives, mais notre mandat, c'est un mandat qui est provincial. Nous avons pu échanger sur 3 points essentiels, sur le plan politique et administratif, sur le plan économique et sur le plan de la sécurité. Et sur le plan politique, il y a un problème, comme vous le savez, avec le multipartisme qui parfois n'est pas très bien compris. Cela entraîne ou engendre parfois des conflits. Monsieur le maire a essayé de nous dire à peu près comment il est en train de gérer tout ce problème issu parfois des incompréhensions entre les différentes formations politiques. Et nous avons eu l'opportunité, l'occasion effectivement de lui dire à peu près ce que nous pensons comme stratégie pour faire en sorte que la paix puisse régner. Parce qu'en soi, ce que nous devons dire, au-delà de tout ce que nous devons faire, ce qui est essentiel, c'est la paix au niveau de la cité. Et d'ailleurs, c'est pour nous une opportunité de lancer un appel à toute la formation politique afin qu'il puisse donner un coup de main à monsieur le maire, afin que le défi sécuritaire qui se pose ici, que ces défis puissent être réalisés de la bonne manière. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le problème économique. Il est vrai que la situation économique est très difficile et compte tenu aussi du fait que la population, c'est-à-dire n'a pas de travail, le chômage bat son plein, ce qui fait que les gens, pour chercher à trouver des moyens de survie, parfois ils sont en train d'aller à l'encontre des dispositions légales et réglementaires, surtout au niveau de la frontière. Et à ce niveau-là, on a essayé de passer en revue les pistes de solutions pouvant permettre aux différentes couches de la population de trouver peut-être des moyens de survie. En ce qui concerne la sécurité, là, je voudrais tout simplement dire qu'il appartient à tous les fils de Kasumbalesa de fournir un effort pour appuyer le maire afin que la sécurité puisse régner au niveau de la ville de Kasumbalesa. Ensuite, l'élu de Lubumbashi et sa délégation se sont rendus à la frontière zambienne. Ici à KBP, Juvenal Kitungwa est venu chercher des explications au sujet de la dépossession de ces installations frontalières qui appartenaient à l'époque à la province du Katanga au profit aujourd'hui de la DGDA. Au cours de la réunion de la coordination des services à la frontière, le député a reçu toutes les explications nécessaires avant de procéder accompagné du coordonnateur à la visite du bureau de contrôle et du balcon du bâtiment d'où l'on peut apercevoir des centaines de véhicules en importation et en exportation. Et l'objet ici est double. Le premier point, c'est concernant tout ce qu'il y a comme formalités qui sont en train d'être faites ici par rapport aux importations et par rapport aux exportations. Et le deuxième point, c'est par rapport au bâtiment du KBP, là où nous sommes, parce que nous sommes venus nous informer exactement comment les installations qui appartenaient à la province, ces installations sont passées de la province vers le gouvernement central et puis ensuite vers l'OFIDA. Bon, en ce qui concerne le mouvement de marchandises, le mouvement migratoire au niveau du poste frontalier, là, bon, on s'est rendu compte que l'ordre opérationnel fonctionne, le travail est en train de se faire, les difficultés ne manquent pas, surtout par rapport à la sécurité. Parce que par rapport à la sécurité, on se rend compte que les agents commis pour assurer la sécurité ne sont pas en nombre suffisant et ne sont pas suffisamment équipés.
ce qui fait que la frontière est vraiment poreuse. Et compte tenu de cette porosité au niveau de la frontière, cela engendre, c'est-à-dire la fraude. Il y a des sorties de marchandises sans paiement de droits de douane et cela impacte leurs recettes au niveau de nos services. Et c'est pourquoi nous allons à notre niveau voir dans la mesure du possible comment faire des recommandations au gouvernement provincial pour que le gouvernement provincial aide l'ordre opérationnel à assurer une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement du poste frontalier. Bon, en ce qui concerne le deuxième point, pour le poste, c'est-à-dire le poste de facilitation au niveau du passage, bon, c'est vrai, et ils nous ont informé que la décision est venue de l'administration centrale. Il nous appartient que nous puissions voir ensemble avec le gouvernement comment faire en sorte que s'il y a possibilité que nous puissions récupérer les installations, je sais que ça va être difficile, ou alors, en ce qui concerne le droit du passage, que le gouvernement provincial puisse avoir ne fût-ce qu'un pourcentage dans le cadre de tous les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour sécuriser, c'est-à-dire tout ce qui est en train d'être fait. C'est un travail que nous allons faire ensemble avec le gouvernement provincial et le gouvernement central, de telle sorte que le gouvernement provincial puisse avoir le moyen nécessaire pour impacter positivement sur les infrastructures. Kasumbalesa, ici, c'est une cité sans route, ce qui fait que la sécurité est difficile à assurer. Et même la route nationale, vous avez vu dans quel état ça se trouve. On a décapé plus de 30 km en une seule fois. Ce fut une erreur vraiment de la société grecque 7. Maintenant, nous sommes là, la route est impraticable. Il appartient au gouverneur, il appartient au ministre des Infrastructures d'inviter rapidement CREC 7, d'inviter la société de péage SGR pour qu'ensemble, qu'on améliore, qu'on améliore tant soit peu la route pour que le passage puisse se faire. Sinon, il va y avoir une coupure entre Lubumbashi et la ville de Kasumbalesa.